Salut la Dream Team! Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter du deuxième court-métrage Disney qui est en couleur. Et oui, c'est vrai, nous vous avions dit que nous allons vous présenter le premier. Mais contrairement à ce que la plupart des gens peuvent penser, le premier court-métrage en couleur de Walt Disney n'est pas Les Trois Petits Cochons, mais Flowers and Trees, qui était le premier à utiliser en effet le procédé de Technicolor, qui est une technique qui fonctionne un peu comme les capteurs qu'on peut retrouver dans les appareils photo avec des filtres qui sont à la fois rouge, vert et bleu, et ce mélange de filtres crée en fait une image en couleur. Et donc ce n'est pas, comme on vous l'a dit tout à l'heure, Les Trois Petits Cochons, mais quand nous avons voulu analyser le court-métrage Flowers and Trees, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas grand chose à dire dessus. Parce que l'histoire est entre guillemets assez banale. On a un petit arbre tout maigrichon mais tout mignon qui est amoureux d'une arbre femelle, je sais pas comment on peut appeler ça chez les végétaux. Et donc il va être en opposition avec un tronc d'arbre un peu vieillot. Et le tronc d'arbre un peu vieillot pris par un excès de jalousie va vouloir mettre le feu à la forêt. Et finalement c'est l'arbre tout maigrichon qui va arriver à éteindre le feu de la forêt. Et pour moi, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Excepté du fait qu'il a quand même reçu un Oscar, puisque c'était le premier en Technicolor. Pour en revenir aux Trois Petits Cochons. Les Trois Petits Cochons est un court-métrage sorti en 1933 par les studios Disney. Qui dure 8 minutes et 42 secondes. Un an après, il a gagné un Oscar, celui du meilleur court-métrage d'animation. C'est une création qui, on peut la qualifier comme étant historique, étant donné qu'en 2007, elle a été enregistrée au National Film Registry des États-Unis, qui est une grosse bibliothèque dans laquelle sont retracés tout ce qui fait partie de la culture américaine. Cette adaptation est bien sûr inspirée du conte folklorique. Et pour ceux et celles qui ne se rappellent plus de l'histoire, nous vous invitons à cliquer sur le lien que nous avons mis sur la barre d'infos qui vous envoie directement vers le court-métrage en question en VF ou en VO selon votre préférence. Et nous allons quand même vous résumer l'histoire. Nous avons affaire à trois petits cochons qui vont se présenter successivement devant la maison qu'ils vont construire. Le premier construit une maison de paille tout en jouant de la flûte. Le deuxième va construire sa maison en bois tout en jouant du violon. Et le troisième est en train de faire sa maison en briques. Lorsque le loup va frapper à la porte de la maison en paille, il va souffler de toutes ses forces. Et le premier petit cochon va se retrouver sans abri. Il va donc rejoindre son frère dans la maison en bois. Et puis le loup va aller toquer à la maison en bois. C'est exactement la même chose, il va souffler et il n'y aura plus de maison en bois. Du coup les deux petits cochons vont se réfugier vers leur dernier frère qui va les accueillir les bras ouverts en fait. Contrairement au conte folklorique. Et nous avons déjà cet aspect d'entraide en fait dans cette histoire qu'il n'y a pas dans le conte donc original. Mais pour en revenir à notre histoire, une fois qu'ils vont être dans la maison en briques, le loup va tenter de souffler et il ne va pas y arriver. Il va donc décider de passer par la cheminée et là il va tomber dans une marmite qui est remplie de produits chimiques et va donc remonter la cheminée et se retrouver dans la forêt démuni de tout ce qui fait sa personnalité, de son chapeau, de tout en fait, de tous ses vêtements. Et il va hurler comme un loup sauvage en fait. Premier procédé technique, nous remarquons que l'entrée s'effectue avec une ouverture à l'iris. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est comme procédé technique, c'est normal, c'est un peu le jargon du cinéma. Mais nous allons vous montrer ça tout de suite. C'est en fait un petit rond qui grossit un peu comme l'iris de la caméra ou encore l'iris de votre œil. Deuxième procédé technique que nous pouvons voir dans ce film, c'est l'utilisation d'un travelling lorsque les deux petits cochons joyeux
chantent et dansent avec leur violon et leur flûte autour de la chanson Qui a peur du grand méchant loup. Et on remarquera aussi un montage alterné lorsque le loup fera semblant de repartir dans la forêt et que nous verrons au même moment, mais pas dans le même lieu, les deux petits cochons qui sont dans la maison en bois et qui sont convaincus que le loup a pris la fuite. Si on vous parle de Riri, Fifi et Loulou, ça ne vous rappelle pas Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf qui sont les prénoms des trois petits cochons? Il y a quand même une certaine ressemblance entre ces 6 personnages. En fait, Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf ont été une grande révolution en termes de personnification. Parce que les 3 petits cochons ont des caractères bien différents qui leur est approprié. Ils ont un physique en commun mais ont un vrai caractère qui leur sont à chacun personnel. Et nous le voyons aussi par le fait qu'ils leur donnent des instruments de musique différents qui renforcent cette idée d'identité personnelle. Cela joue bien évidemment aussi par leurs vêtements et leur façon de s'exprimer. Dernier petit point sur ce court-métrage, c'est qu'en 1933, nous étions dans une période après-guerre et avant la Seconde Guerre mondiale. Nous avions donc une passade, on va dire, quasi internationale dans laquelle les personnes avaient besoin d'entraide, et s'il a eu autant de succès, c'est parce qu'il représente extrêmement bien le rêve américain qui consiste à se dire qu'il faut travailler et se donner à fond dans ce que l'on fait pour pouvoir atteindre ses rêves et pour pouvoir vivre dans une belle maison et pour tout simplement ne manquer de rien. C'est le cas des 3 petits cochons. Même si les 2 premiers petits cochons n'ont pas fait leur travail aussi bien que leur frère, celui-ci va quand même leur ouvrir sa maison et faire preuve de générosité et de fraternité. C'est en travaillant dur donc que le frère aîné a pu sauver la vie de ses 2 autres frères. C'est tout ce que nous avions eu à dire sur l'histoire des 3 petits cochons. On espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, ce qui va nous rester de ce court-métrage, c'est surtout la superbe introduction. Avec l'ouverture à l'iris. Où l'on voit le premier petit cochon qui danse tout en construisant sa maison de paille. C'est ça en fait. Tout se résume aux 2-3 premières secondes du film. C'est quelque chose d'assez poétique, d'assez merveilleux et d'assez fabuleux qu'a réussi à mettre en place Walt Disney, et il faut l'avouer qu'en Technicolor c'est quand même quelque chose de sublime. On a des roses bien vives, des couleurs extraordinaires, et c'est vraiment ça qui a marqué les gens et les spectateurs à l'époque. Quant à moi, j'ai bien aimé la fin du court-métrage où le loup tombe dans la marmite remplie de produits chimiques, puisque cela fera référence par la suite au film de Roger Rabbit. Étant donné que c'est un moyen de tuer les cartoons, alors oui, le loup techniquement ne meurt pas suite à ça, mais on le voit courir dans la forêt et revenir à son état primitif qui est celui du loup. Il a perdu toute sa personnification et tout ce qui le rendait humain, même si c'était un vilain entre guillemets. Donc c'est une mort en fait du personnage en lui-même, et là encore on peut dire bravo. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Soyez quand même un petit peu indulgents car je sais pas si ça s'entend vraiment ou pas, mais nous sommes tous les 2 enrhumés. En fait, si on n'a pas sorti de vidéo pendant un mois, c'est parce que le début d'année a commencé fort, puisque quand Thomas avait une maladie, vu qu'on est frères et sœurs, et il me l'a refilé, et c'est ça entre guillemets depuis 4 semaines. Donc voilà, on va essayer d'être beaucoup plus présent et d'être beaucoup plus fort. On va renforcer nos défenses immunitaires pour les prochaines vidéos. Et on se dit à bientôt. Ciao!